Aux cascades de Carca. Bon, j'ai sorti les lunettes de flic. On a la dégustation là. Vraiment, le vin c'était de la piquette. Je vais pas vous mentir. On a plus goûté l'eau que le vin. Ouais, voilà. On a plus goûté l'eau que le vin. Et en plus, on souffre. On a le soleil dans le dos là. 45. Déguster la douche. Ce qui dit pas, c'est qu'il a la nuit sans feu. Le sale bâtard. Lui tarde une chose, c'est que le bateau s'arrête. C'est que le bateau démarre pour qu'il puisse ouvrir les toilettes. Oh, dites-vous, ça c'est l'entrée de l'Airbnb. Là où il mène au jardin. La mer elle est là. La mère, la mouche de mort. Il a fleur de poule. Can you learn me? Can you teach me how can I say a beautiful day in French? Beautiful day. Yeah, I can speak French, English if you want. I want. Lose gonna lose. This is for our YouTube channel. I'm gonna make you famous. And will you create a video? Yes, I create a video. When? September. In September it's gonna be out. Yes. And I'm gonna be the main character, okay? Yes, okay. I'm the best person in Far Island. If you wanna go there, you need to come visit me, and I'm gonna give you everything. And I know how to speak English, French English. But French to lose, he's gonna lose. Ok. On va être policière, mon sang. C'est bon, c'est parti. Premier arrêt les amis, nous sommes à Indies Parcolo. Indienes, je sais pas comment ça se dit. Et là la plage du coup où on va, c'est une des plus belles plages d'Ashvar. En fait il nous a donné un guide en 8 étapes à suivre avec le scoot pour qu'on se régale à zoner en scooter. Et je vous filme tout ça comme d'hab. Bon, on repart de la plage. On s'est arrêté vite fait manger un petit coup parce qu'on n'a pas mangé ce matin. C'est un peu fait allumer sur les tarots, mais bon, malheureusement, on est sur une petite plage, difficile d'accès et tout. Bon, on le savait un peu quoi. Mais bon, voilà, c'était quand même très sympathique. Et là, du coup, on va à la prochaine étape. Let's go. L'arrêt qu'on a fait là, on va pas y rester 30 ans, c'est l'aquapark de Vrboska. Et en fait c'est pour les petits, du coup il n'y a pas grand chose à faire, je vais pas vous mentir. Bon les amis, j'ai ressorti les lunettes de Schmitt. On est à Starigrad. Là je pense qu'on va aller manger un petit bout. On est dans un petit port, tout chill. Mais en vrai on se régale à rouler en 50, vraiment ça tue sa mère. Heureux? Elle est belle. Est-ce qu'elle est bonne? On sait pas. On a mangé dans un petit resto vraiment très sympa. Vraiment très sympa le resto. Mais bon, oh, la casque, ce qu'il me fait comme tête. Et là, du coup, on part en direction de reste de forteresse. Ensuite, on va y avoir un truc de lavande. Et pour terminer, on va rentrer. Voilà, let's go. Bon, on a fini le tour en scooter. Mais en vrai, il y avait les derniers trucs qui étaient pas ouf à voir. Et même, il n'y avait rien du tout à voir. Du coup, là, on est parti se poser à une plage qui est juste à côté de chez nous. Du coup, on a fait le plein. Vu que c'est à 1 km, en fait, on y allait en scoot. Comme ça, on rend les scouts juste après. Je vais vous filmer. La plage est vraiment magnifique. Il y a un peu de monde, j'avoue. Mais en vrai, elle est d'un bleu magnifique. Bon les amis, on a rendu les clés du scoot. On a réservé une petite table dans un resto qui est juste à côté. Rendez-vous à 21h. Bon les amis, du coup on est rentré du coup de la mer. En faisant ça derrière. On a croisé les amis comme vous avez pu voir. Et là du coup on a mangé tranquillement un truc pas très... C'était pas très cher, enfin pas très cher dans le sens où par rapport aux autres prix qui allument, en vrai c'était pas très cher. Surtout qu'on a cramé qu'en fait c'est surtout vu que la viande est compliquée à avoir ici. Mais les prix sont excessivement chers sur la viande. Moi ce que je comprends pas c'est que le poisson il est juste à côté de nous, il se fait pêcher là et par contre il est au même temps que la viande, ça je comprends pas. Ils sont bien payés les mecs qui les pêchent. Exactement, du coup on va pas rentrer trop tard. Juste le goût de celui-là. Est-ce qu'il s'y va tout seul? Oh, franchement ça va. Du coup on va pas rentrer trop tard.
Je lui passe. Ça a été succulent. Salut tout le monde, on est à l'avant-dernier jour avant le départ. Aujourd'hui, il y a quelques éclaircies en vrai. Là en ce moment, il y en a une. Mais sinon, ce serait quoi? Il y a pas mal de nuages aujourd'hui, donc c'est un peu la D. Donc là, le soleil il fait très bon. Quand il n'y a pas le soleil, il y a un peu de vent, donc il fait beaucoup plus frais. Demain, il pleut. Même ce soir, apparemment, à partir de 22h, il commence à pleuvoir. Donc on a le dernier jour demain qui risque d'être compromis, on est assez dégoûté. On ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui justement parce qu'il y a le vent, il fait pas très beau, donc est-ce qu'on va réserver un bateau sans permis ou pas, on ne sait pas trop encore. Ça dépend tellement du temps qu'on ne sait pas trop, on a vu des endroits où aller. Après on cherchait des pool parties, des trucs comme ça, il n'y en a pas ici. On a vu des grandes piscines, on voulait y aller. Mais en fait ça appartient à l'hôtel, du coup dans ce cas là il faut réserver une chambre d'hôtel, donc ça la fout un peu. Pour demain apparemment le temps change un peu. Au lieu d'avoir 80% de précipitation, depuis qu'à 35-40. Bon les amis, on est le soir, derrière moi vous pouvez voir pas mal d'éclairs. Je vous ai fait une petite vidéo qui va apparaître maintenant. Et nous du coup là on va au Don Quirote. C'est un restaurant qui coûte quand même assez cher. Et il propose pas mal de plats luxueux, mais on vous laisse vraiment se faire plaisir. Boucher du Wagyu. 50 € dans la bouche. Très bon. Les mâches. Mango yuzu. Il y a du miel en plus. Très bon. Très bon. Je prends une cuillère. Là par exemple, il vient de manger 1 € là. Bon, ça y est, on sort du resto. Ça nous a coûté 250 €. On va demander d'abord à Dimitri son avis sur le restaurant. Dimitri, qu'as-tu pensé du restaurant? Qu'est-ce que je pensais du restaurant? Un cadre idyllique. Un moment particulier parce qu'il a plu. En fait, c'est la merde. Il y a de l'eau qui coule de là. Orage, tout ça, c'était un peu. Ça donnait un petit charme à ce repas, je trouve. Moi. Ça permettra qu'on s'en rappellera. Bon, le poisson en carré, à 50 balles, le poisson rouge, qui a fait un peu de muscu. J'imagine bien qu'il est bon. Le dessert, masterclass en vrai. La crème, c'était un peu comme la crème de panna cotta, là, je sais pas ce que c'est, crème militaire, moi j'en sais rien, brother. Et après, avec la petite mangue là, et le petit fruit chinois, japonais là. Bon, Kata, qu'as-tu pensé de ce restaurant qu'on vient de faire? Moi, j'ai pris un bon beefsteak with potato. 45 €. Et franchement, c'est bien mieux qu'hier que la viande de bœuf. Pour moi, c'était un très bon repas. La mise en bouche très bonne. Comme d'habitude. On a oublié de la dire, la mise en bouche. Et ensuite, le petit mango vuzu, franchement, c'est. Yuzu, pas vuzu. Oui, sous vuzu, on fait foutu. Et ben, c'était une petite spécialité japonaise, pas vraiment dégueulasse. Je pense que c'est vraiment pas cher. Pas cher. 9 € pour ce dessert, même si c'est un crottin sur le machin. Mais franchement, c'était bon. Bon les amis, on est au dernier jour en Croatie. Comme vous pouvez le voir, il pleut au taquet. Donc on est parti faire des courses parce qu'en fait on va pas s'amuser à bouger, on n'a aucune affaire pour sortir. Sous la pluie, on n'a pas du tout prévu ça. Le dernier jour, sous la flotte, on est quand même deck parce que du coup ça bloque les possibles soit activités, soit sorties, soit autres. Donc bon, c'est comme ça fait partie des vacances. On a quand même bien bougé pendant tous ces derniers jours. Sous la flotte qu'il est. Il nous sent bon lui aussi. Bon t-shirt, tu dois te sentir tout bon celui-là. Là, il doit sentir bon, il sent la succion celui-là. Bon, c'est le dernier jour. Vous voyez le temps derrière moi, il est vraiment pas fameux. On va du coup en direction du ferry. On le prend à 7h50, là il est 7h, on a un quart d'heure de marche à peu près. Ensuite, 3 heures d'attente. Et derrière, on prend le bus, 4 heures de bus à peu près, un peu moins, direction l'aéroport de Dubrovnik. Et ensuite, Dubrovnik, on prend notre avion pour Paris. Voilà. Bon, on a pris un petit breakfast et là, du coup, on attend le bus
par hasard. Mais comme d'habitude, retard. S'il y a trop de retard, on va devoir prendre un Uber à 200, 300 euros minimum, voire 400 euros pour aller à Dubrovnik. Bon, on est dans le bus après 1h30 de retard. Il a fallu payer 2 euros par valise en plus. Pas cher. Vraiment, c'est cadeau, ça rend fou. Bon, on est arrivé à 17h à Dubrovnik. Petite histoire, en fait, on veut prendre un Uber. Le Uber valide la course et tout, il arrive. Et en fait, il nous dit, ouais, il y a des bouchons, du coup, je prends une autre route. Mais je vais annuler la course, vous allez me payer en liquide. Je dis, ben non, je t'ai accepté la course, tu fais la course normale, mais si tu prends une autre route, je m'en fous. Je dis, non, je prends le cash et tout. En fait, le Kajo, il voulait nous faire payer en cash la même course pour que je le mette dans la poche, voilà. Puis moi, j'ai dit, pas confiance, c'est un mec qui est Uber juste, qui nous dit, je vous prends une autre route, ayez confiance, quoi. Voilà, donc faites attention à ça surtout. Du coup, on s'est dit, ben non, on va prendre un taxi qui est plus cher, mais au moins le mec il prend la bonne route. Les amis, on est à Orly, il est 5h52 et on est mort, on est KO. Hier, on est arrivé à Paris, mais on a un peu tout enchaîné, donc je crois que j'ai rien filmé à Paris. On a attendu un peu pour récupérer les affaires, on avait 1 heure de Uber, enfin bref, c'était un peu la D. On a dormi 3 heures grand maximum. On arrive sur la fin du voyage. Bon, je vais vous faire un débrief du coup du voyage. Ça sera la dernière vidéo que je ferai. Du coup, en vrai, on s'est vraiment pas mal régalé dans l'ensemble. C'était vraiment pas mal. Vraiment, après, par contre, chose à savoir sur la Croatie. Premièrement, c'est très cher. Surtout Ajvar. Ajvar, ça a été le plus cher. Il y a des prix similaires ou supérieurs à la Côte d'Azur. Puis ça vaut pas le coup d'y rester 4 jours. Donc Dubrovnik, c'est pas quelque chose qui m'a bien plu. Après, la ville est vraiment jolie et tout. J'ai eu Split. Franchement, Split, c'était vraiment en termes de rapport qualité-prix. C'est à conseiller, c'est à faire. C'est très joli, il y a beaucoup de choses à faire. Et depuis Split, on peut aller dans d'autres villes comme Zagreb ou autre. J'ai un petit mot à dire, vite fait, frère. Les browsers, il est actuellement 6h moins 3. On est à l'ouest complet. Première et dernière fois que je mets les pieds à Ajvar. À part si, bien sûr, je gagne le million. Et bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense qu'il fallait rester un jour de moins à Ajvar. Mais bon, quand même, c'était pas trop mal. Quand même pas dramatiser le voyage. Tu mettrais un petit mot? Je sens que tu vas me faire mon petit mot, toi. Moi, ce que je pense, c'est qu'on aurait dû rester un jour de plus à Dubrovnik, je pense. Parce que franchement, la ville, c'était beau. Je pense qu'on n'a pas tout vu. Split, c'était bien pour la fête, pour ceux qui n'ont pas de sous. Si t'as pas de sous, tu vois, Split, tu peux te régaler. Et après, je vois c'est pour les couples. Pour ceux qui sont un peu pleins, pour ceux qui veulent louer des yachts, ceux qui palpent 20 cas par mois, vous allez vous régaler là-bas. Après, sinon, ça reste un voyage à l'étranger, en Croatie. Faut pas minimiser les choses. On s'est quand même bien ruiné. Donc on n'a pas le droit de dire que c'était nul. Pour des vacances d'été, on a assez profité. Juste de on s'est pas mis assez bleu peut-être. On n'a pas assez bu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, c'est très important pour soutenir la chaîne. Un pouce bleu, c'est gratuit et ça permet de mettre en évidence la vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous avez des choses à dire sur cette vidéo ou sur la Croatie si vous y êtes allé ou non. Et sur ce, moi je vous laisse. Ciao tout le monde, c'était Mr Vlogs. Le clic de la cloche, je te mets trop crochet maintenant.